Chateaubriand, notre grand écrivain national, pouvait dire cette phrase magnifique: « Je suis devenu chrétien sans pour autant avoir reçu de grandes illuminations surnaturelles. Ma conviction est sortie du cœur. J'ai pleuré et j'ai cru. » Jésus dit alors: « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit: « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est bien sûr aux catéchumènes qu'il faut s'adresser en ce 4e dimanche de Carême, jour de l'Aétarée. Évidemment, c'est pour eux que cet évangile a été choisi. Ils s'acheminent en effet vers le grand miracle de leur renaissance en Jésus-Christ dans la fontaine baptismale. Que faut-il pour qu'un miracle se produise? Il faut de la boue, un aveugle et une piscine. Il faut de la boue d'abord. Jésus crache, nous dit l'Évangile. Avouons qu'en ce temps d'épidémie, cette expression a une curieuse résonance et ne nous paraît pas très hygiénique. Jésus n'avance pas masqué. Par cette sputation, il se révèle comme le Verbe par qui tout a été fait, comme le Créateur. Il enduit de boue l'aveugle, il oint les yeux inertes avec la glaise du sol. Ah, la gadoue, la gadoue, la gadoue. En cette période, il nous semble, peu ou prou, que tout le monde patauge. On ne voit plus très clair. Alors, si on ne voit plus très clair, si on ne sait pas comment on va s'en sortir, laissons-nous toucher par le Verbe. Souvenons-nous qu'au commencement était le Verbe, qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre, qu'au commencement c'était le tohu-bohu, l'obscurité et le chaos, un abat de boue informe dans la nuit. Dieu a dit « fiat lux » et la lumière fut. Il a pris la glaise du sol, il a pétri l'homme et la femme de ses grandes mains alertes. Et c'est ainsi que l'homme s'est appelé Adama, Adam, le glébeux, le bouseux, le fangeux. Jérémie, le prophète, a comparé Dieu à un potier qui pétrit l'argile. Pour que l'œuvre soit achevée, il faut l'eau de la grâce et le feu de la charité. Les catéchumènes le savent bien, ils vont renaître par l'eau du baptême et le feu de la confirmation. En ce jour du printemps tout neuf, nous le savons bien, pour qu'il y ait germination, il faut la terre, l'eau et le soleil. Les lois de la croissance spirituelle suivent les lois de la croissance biologique. Par-delà ces symboles baptismaux évidents, j'aimerais me pencher un peu sur la personnalité de cet aveugle. Il ne sait pas comment le prodige fut possible. Il ne prétend pas tout maîtriser et tout connaître. Mais il y a une chose qu'il sait. Il était aveugle et maintenant il voit. Il n'en démordra pas, c'est un fait. N'allez pas lui raconter d'histoire, chercher midi à 14 heures, échafauder des théories. La cécité, sa vieille compagne, l'a quitté subitement. C'est inexplicable, mais c'est ainsi. Les parents de l'aveugle semblent doués du même bon sens que leur fils. Ils sont de ces gens à qui on ne la fait pas, de ces êtres que trop de malheurs ont gardé de toute illusion
et de toute idéologie. Nous savons que c'est notre fils, disent-ils, et nous savons qu'il était aveugle. Mais comment il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Les pharisiens peuvent bien ergoter, tergiverser, couper les cheveux en quatre, pinailler, discourir à n'en plus finir. Les faits sont têtus. Il était aveugle et maintenant il voit. Un point, c'est tout. J'aime rappeler que la foi chrétienne, elle aussi, repose sur des faits. Elle n'est pas née de spéculations ou de pieuses rêveries. Elle n'est pas née d'élucubrations de théologiens. Elle repose sur des faits qui sont bien difficiles à réfuter. De sorte que c'est moins à nous de démontrer notre foi qu'aux incroyants de rendre compte des faits qui la soutiennent. Beaucoup de ces beaux esprits voudraient des miracles pour croire, mais ne veulent croire aucun miracle. Quelle étrange inconséquence! C'est à eux pourtant de nous expliquer comment il est possible qu'un cosmos aussi bien structuré existe sans qu'aucune intelligence n'ait présidé à cet ordre. C'est à eux de nous dire pourquoi tant de martyrs ont joyeusement donné leur vie pour le Christ si rien ne s'est passé le matin de Pâques. C'est à eux de douter de leur incroyance devant le fait massif de gens qui ne peuvent pas concevoir leur vie en dehors d'un rapport vital à Jésus-Christ. Qu'ils nous donnent leurs explications, qu'ils expliquent les faits, à commencer par le premier d'entre eux, l'existence et la pérennité de l'Église. Le miracle s'est accompli à la piscine. Cette piscine de Siloé, beaucoup des pèlerins de Terre Sainte, et ils sont nombreux à Notre-Dame de l'Assomption, l'ont vue lors du pèlerinage. D'ailleurs, elle a été découverte dans sa totalité il y a peu de temps, dans les années 2004 et 2005. Pour bien comprendre le miracle dont le récit nous a été fait, il faut se replonger dans le monde juif et dans le contexte de la fête des Tentes. Puisque vous disposez un peu de temps, chers paroissiens, bien obligés par ce confinement, vous pourrez aller relire les chapitres 7, 8, 9 de l'évangile de Saint Jean. Ils prennent tous les trois cadres dans le contexte de cette fête des Tentes, de Soukhot. Jésus, au chapitre 7, le grand jour de la fête, se présente en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Au chapitre 8, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et au chapitre 9, il fait un miracle qui conjoint l'eau et la lumière. Par l'eau de Siloé, l'aveugle est rendu à la lumière. Ainsi, nous comprenons que Jésus fait toutes ces déclarations et ce miracle pour faire pièce à la liturgie juive de Soukhot. En effet, que se passait-il ce jour-là? Ce jour-là, le temple était entièrement illuminé. Le grand prêtre descendait à la piscine de Siloé. Il puisait de l'eau et il remontait, suant, soufflant, jusqu'au temple pour asperger l'autel du temple avec les jarres d'eau de Siloé. Vous comprenez comment notre Seigneur fait en quelque sorte un magnifique pied de nez à cette liturgie. Vous pouvez bien illuminer vos temples de toutes vos loupiottes, moi, je suis la lumière du monde. Vous pouvez bien puiser dans vos jarres des eaux minérales et frelatées, moi, je suis la source des eaux vives. Bien entendu, Jésus se révèle ainsi comme le Messie qu'Israël attendait. Quelle est belle la parole de notre aveugle-né qui finit par dire « Je crois, Seigneur ». Non pas je pense, j'opine, j'incline, j'ai un certain pensant, non, je crois, tout simplement. C'est la parole que les catéchumènes diront le soir de leur baptême. Je crois. Quelle est belle cette foi qui illumine les simples. Les catéchumènes ont déjà les yeux enduits de boue, ils les laveront dans la fontaine baptismale. Mais déjà,
ils peuvent commencer à voir un peu la lumière. Vos yeux enduits, chers catéchumènes, lavez-les par les larmes de votre pénitence. Aujourd'hui, c'est le jour de votre scrutin. Dieu regarde non les apparences, mais les cœurs, nous disait la première lecture. Il scrute votre cœur, il voit la pénitence, la contrition. Chateaubriand, notre grand écrivain national, pouvait dire cette phrase magnifique: « Je suis devenu chrétien sans pour autant avoir reçu de grandes illuminations surnaturelles. Ma conviction est sortie du cœur. J'ai pleuré et j'ai cru. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui croient. » Amen.